Europe 1. Le grand direct des médias avec Thomas Joubert. Avec le décryptage de notre expert Jérôme Ivanichenko. Hier, France Télévisions a organisé sa grande conférence de presse de rentrée avec une tendance très lourde, la féminisation des antennes de France Télévisions. Puisqu'à la rentrée, les femmes vont prendre le pouvoir dans l'audiovisuel public, Jérôme. Oui, où sont les femmes, s'interrogeait un célèbre poète de la fin du XXe siècle. Patrick Juvet. Exactement. Et bien Delphine Ernotte, la patronne de France Télévisions, a la réponse. Elles sont chez nous. On en a eu la preuve, effectivement, hier lors de la conférence de presse de rentrée des chaînes de l'audiovisuel public. Et c'est surtout valable pour France 2. D'abord sur ce carrefour très risqué des après-midi. À la rentrée prochaine, 3 nouveaux programmes seront confiés à des femmes. Une émission de témoignage baptisée Ça commence aujourd'hui pour Faustine Bollard à partir de 14h. On ne pense qu'à ça pour Daphné Burki qui parlera d'amour à partir de 15h avant de passer le témoin à Sophie Davant pour Affaires conclues, une émission autour de la brocante. Alors ce constat de la féminisation de l'antenne, on pourra aussi le faire sur les cases info de la chaîne. En semaine, le JT de 20h sera confié à Anne-Sophie Lapix, tandis que Marie Drucker héritera de la case documentaire Infrarouge. Et dans le même temps, Léa Salamé se retrouvera seule aux commandes de l'émission politique. Ce matin, dans Le Parisien, la directrice exécutive de France 2 a beau expliquer qu'il n'y a pas d'obsession à féminiser l'antenne, on a tout de même un peu de mal à la croire. On peut également ajouter Marie-Sophie Lacaro au 13h de France 2. Alors cette vague de fond, elle touche d'autres programmes et toutes les chaînes du groupe. Oui, dans le sport notamment, un domaine largement préempté par les hommes jusqu'ici. On le constate en ce moment avec le Tour de France, commenté par l'ancienne championne Marion Rousse. C'est valable aussi dans les compétitions diffusées sur les antennes du groupe. Début juin, France 2 programmait en prime time la finale de la Ligue des champions féminine. Dans quelques semaines, c'est l'Euro de football féminin qui trouvera sa place dans les grilles de France 4 et de France 3. France 3 qui n'est pas la dernière à faire bouger les lignes en termes d'animation. Citons l'exemple de la présentatrice météo de BFM TV, Fanny Agostini, recrutée pour animer Thalassa à la rentrée. On pense aussi à notre consoeur Louise Eklund qui héritera d'un journal des bonnes nouvelles le samedi en fin de matinée baptisé On a la solution. Alors jusqu'ici on parlait beaucoup de rajeunissement des antennes de France Télé, une chasse aux hommes blancs de plus de 50 ans qui a laissé quelques visages emblématiques sur le carreau. Julien Lepers, Patrick Sabatier, Georges Pernou, William Lémergie ou encore David Pujadas. Delphine Ernotte passe désormais à la deuxième phase de sa politique de renouvellement. Elle est accompagnée dans cette mission par 4 directeurs de chaînes qui sont des directrices de chaînes. Caroline Gott sur France 2, Dana Astier sur France 3 qui sera dans ce studio dans quelques minutes, Tiffaine de Ragnel sur France 4 et Nathalie Darigrand sur France 5. Cette tendance à la féminisation, ce n'est pas que de l'image, c'est aussi une démarche stratégique. Ça correspond à une volonté de coller avec les attentes des téléspectatrices qui constituent la cible favorite des annonceurs publicitaires. M6 l'a compris depuis plusieurs années, misant sur des personnalités fortes comme Valérie Damido, Karine Le Marchand ou Christina Cordula, des animatrices confidentes, souriantes, à l'écoute, qui ont permis à la chaîne de séduire celle qu'on appelle la ménagère de moins de 50 ans. Aujourd'hui, France 2 fait ce pari pour la saison prochaine et elle espère le même succès. C'est ça, toutes ces animatrices, ce sont les bonnes copines qu'on aimerait avoir et qu'on va donc retrouver à l'antenne de France Télévisions la saison prochaine. Voilà sans doute la patte de Delphine Ernotte sur l'audiovisuel public, la féminisation des antennes. On leur souhaite toutes bonne chance pour cette rentrée. Merci beaucoup Jérôme et à demain.